Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, vendredi 25 octobre 2024. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Ce journal est essentiellement consacré au décès de Hama Amadou, l'ancien Premier ministre du Niger, également l'ancien président de l'Assemblée nationale et homme politique. Hama s'est éteint hier, jeudi 24 octobre 2024, ici même à Niamey, et il a été enterré donc ce matin dans son village à Youri, c'est à quelques trentaines de kilomètres de Niamey. La cérémonie donc de son enterrement dans cet élément. C'est ici, dans la cour de sa maison de Youri, située à une trentaine de kilomètres au sud de Niamey, que se repose désormais l'homme politique nigérien Hama Amadou, décédé le jeudi 24 octobre 2024 à Niamey. Ils étaient nombreux qui ont fait le déplacement de Youri pour accompagner Hama Amadou jusqu'à sa dernière demeure. Ses camarades politiques, ses anciens collaborateurs, les anciens dirigeants du Niger, les militants et les sympathisants de son parti, les acteurs de la société civile, les parents, les amis, les connaissances et les habitants de Youri étaient tous là pour dire adieu à Hama Amadou. On était devenu pour nous pratiquement l'idole, surtout que j'avais presque les mêmes mouvements de hanche. Et j'étais secrétaire général de la Fédération de judo avec le capitaine Barré. On l'a remplacé en 1985, pendant qu'il était directeur de cabinet de Séné Kounché. J'ai donc été son secrétaire général à la Fédération de judo. Jusqu'en 1988, je suis allé au Canada. Il était ministre de l'information de Ali Seibou. Et à mon retour, je suis tombé dans ses mains de la pratique politique. Au MNSD Nassara, où j'étais devenu pratiquement son directeur de cabinet. Nous avons fait le travail ensemble. Et en 1995, quand il a été nommé Premier ministre, j'ai été son directeur de cabinet adjoint et je l'ai servi loyalement. Nous avons travaillé ensemble, Dieu merci. Hama, le Nigérien, est un modèle d'homme politique, de combattant. Je pense qu'il doit inspirer la jeune génération. Aujourd'hui, Hama disparaît. Est-ce que Hama a disparu que pour le Niger? Je pense que Hama a disparu aussi pour l'Afrique. Je pense que Hama est devenu, en matière politique et dans l'histoire du Niger, un immortel. Donc, il faut le reconnaître comme tel, il faut l'admettre comme tel. C'est un frère, c'est un ami, c'est un compagnon de combat qui est fidèle, loyal, en amitié et qui est sincère. Il est entier. Donc vraiment nous gardons un très bon souvenir de lui parce que nous partageons les mêmes valeurs. Des valeurs de l'état de droit, de justice, de démocratie et puis d'un Niger rassemblé, un Niger uni. Un homme d'État, un grand homme, un père de nation. Et je me rappelle, il était venu me trouver une fois à Fala. Il m'a dit, Amirou, ce pays-là, nous sommes en train de travailler pour le pays. Et Inch'Allah, on va aller jusqu'au bout, jusqu'au notre dernier souffle. Et c'est ce qui fait que Dieu le récompense. Et j'appelle à tous les Nigériens de se réunir parce que c'est ça, en fait, sa politique, l'union, la cohésion, la paix. J'ai pris Allah le Tout-Haut, le maître des destins, par la volonté de qui il a, au cours de sa vie, connu autant de persécutions, mais aussi autant d'amour et de soutien populaire. Qu'Allah fasse que ce dernier voyage soit pour lui celui du repos éternel. Amen. Dans son paradis éternel. Je venais à la maison dans les années 60. C'était un ami d'enfance du défunt président. Moi-même, je l'ai connu sur les dojos parce que j'allais à la fenêtre de la MJC et j'appréciais ses performances. Donc je l'ai connu et on a évolué dans la ville jusqu'à ce que la politique est dans. En 1974,
le défunt président Barré, qui avait participé au coup d'État de 64 avec Kounché, et leurs chemins se sont croisés. Donc je retiens de lui que c'est un homme exceptionnel, un sportif exceptionnel, un mobilisateur exceptionnel, et que tout politique souhaite avoir à ses côtés. Vraiment, son Excellence, Monsieur le Président Mamadou, c'est un gars que je le connais parfaitement. On est ensemble, ce n'est pas aujourd'hui. Et d'ailleurs, je suis son vice-président, puisque je suis le président de la 9e région. Donc, quand j'ai pris la nouvelle, je me suis précipité avec mes frères, avec mon vice-président et mon secrétaire chargé de l'organisation pour venir assister aux funérailles de son Excellence Hama Amadou. C'est plus qu'un baobab. Je peux dire que c'est la terre sur laquelle le baobab se repose même. Vraiment, la mort est incontournable, sinon Hama Amadou, on peut dire qu'il n'est pas mort. Puisqu'il a laissé derrière lui des héritages. Et à son homme, qu'Allah lui accorde le paradis. Et qu'Allah fasse que tout ce qu'il a pu faire, ou bien battu pour le Niger, et qu'Allah fasse que le Niger, ou les Nigériens le reconnaissent ça, qu'Allah fasse du Niger un pays plus merveilleux dont il a rêvé. C'est le président de l'association islamique du Niger qui a dirigé la prière mortuaire du défunt Hama Amadou. Hama, ce grand homme politique nigérien qui a occupé de hautes fonctions au Niger des années 70 aux années 2000. Parmi les postes qu'il a occupés, on peut citer la primature à 2 reprises et le poste du président de l'Assemblée nationale. Hama, tu resteras gravé à jamais dans la mémoire des Nigériens. Repose en paix. Et peu avant Yuri, la dépouille mortelle du président Hama était au palais de la présidence de la République du Niger, où la cérémonie de raison funèbre a eu lieu en présence du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Tchani, des membres du CNSP, des membres du gouvernement, des anciens chefs d'État, de plusieurs autres invités de marque et également des membres de la famille du disparu. Le résumé avec Ismaël Moumouni et Sadloumi. Ils sont nombreux parents, amis, connaissances et camarades de lutte de Hama Amadou à s'y rendre à la présidence de la République pour lui rendre un dernier hommage. Autorités civiles, militaires, parmi lesquels figurent le président du CNSP, le chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Tchani, ont pris part à l'oraison funèbre. C'est avec un visage plein de tristesse que certains de ses compagnons se sont exprimés. Ainsi, tu es parti. Cette fois-ci, pour toujours. Laissant derrière toi des millions d'orphelins inconsolables à travers le vaste pays. Des millions d'orphelins qui auraient sans doute souhaité un tout autre destin pour toi, pour le Niger, son peuple, pour lequel tu as tant battu. L'idée uniquement pour ton souci constant de faire toujours bien ce que tu as à faire. Tu es parti au moment où notre pays se retrouve à la croisée des chemins. Tu es parti au moment où ton pays, en lutte acharnée pour sa souveraineté, a besoin de toi, de tes immenses connaissances et de ta vaste et riche expérience d'homme d'État. Hélas, l'appel de ton Créateur, de notre Créateur, ne se fait pas attendre. Tu es parti, mais ton esprit est parmi nous. Il restera intact et vaste pour continuer à irriguer nos cœurs et nos têtes de la primauté de l'intérêt général tel que Feu Sénéconquier te l'a enseigné. Monsieur Feu Hama Amadou est vraiment un homme de principe, fidèle, loyal et très engagé pour la cause nationale, pour la défense des valeurs de l'état de droit, de la République, de la démocratie, de l'unité nationale et de la paix dans notre pays, afin qu'il puisse y avoir une nation nigérienne paisible,
laborieuse, unie et prospère. Ce sont les valeurs qui nous ont rapprochés, qui ont fait que nous avons effectivement chacun apporté sa contribution et qui nous a donné la force de travailler pour l'intérêt de ce pays. M. Beaumont s'est également rendu chez le défunt pour présenter leurs condoléances à sa famille. L'intérieur de la maison a été assiégé par les femmes. C'est avec un visage crispé que ces femmes se sont exprimées. C'est mon président du parti. Hamma, c'est un fils à moi. Hamma a lutté pour le pays. Hamma a tout fait pour ce pays-là. Malheureusement, le bon Dieu ne lui a pas donné la chance de régner ce pays-là. Que ces détracteurs-là se d'illusionnent. Là où il est parti, c'est le bon Dieu qui l'a envoyé. Tôt ou tard, tous nous irons de ce côté-là. Ce que je ressens est immense, parce qu'on a perdu un homme qui avait beaucoup d'ambition pour nous les femmes. Quand il était Premier ministre, il voulait créer une banque pour les femmes. Tellement il était déterminé à aider les femmes. Malheureusement, avant la création de la banque, il a quitté la primature. Ce que je retiens de lui, c'est un homme de rigueur, de travail. Il avait beaucoup d'ambition pour le Niger et surtout pour les femmes. Tout comme à l'intérieur, l'extérieur était également jonché de monde malgré la canicule. Après la fatia du repos de l'âme du disparu, ceux qui l'ont côtoyé disent perdre un modèle. Je perds mon leader, je perds un aîné, je perds une idole, je perds quelqu'un de qui j'ai tout appris en politique, et je perds un bon chef, je perds une inspiration, je perds une vision. Je n'ai pas fini d'apprendre avec lui et je ne finirai jamais d'apprendre avec lui. Aujourd'hui, Dieu a mis fin à cet apprentissage. Je souhaite que moi, comme mes semblables qui avons appris avec lui, que nous puissions reproduire à l'identique son engagement pour son pays. Nous venons de finir pratiquement les dernières œuvres que nous devons faire à celui qui Dieu aura pris son âme. Il s'agit bel et bien de Hama Amadou. Hama Amadou est un frère, est un homme très important pour nous, pour notre pays. Et je crois qu'il a eu tous les privilèges possibles à la suite de ce décès. Il a été véritablement bien apprécié au niveau du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie d'abord. Ce qui est important, il a été honoré par le peuple nigérien tout entier. Ici à Niamey et surtout le monde qui l'a accompagné dans sa dernière demeure à Yuri. Nous pensons que c'est tout le pays, le Niger, qui a perdu un grand homme d'État, un administrateur chevronné, un homme qui sait relever les défis de belle manière, un homme qui sait aussi pardonner et un homme qui sait remettre à chacun à sa place, parce que le Niger a besoin des grands hommes comme lui. Le défunt Hama Amadou, surnommé Hama Plus, laisse derrière lui 2 veuves, 3 enfants et 3 petits-enfants. Que la terre lui soit légère. Amin, Ismaël Moumouni. Depuis Washington, où il effectue une mission de travail, le Premier ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zen, a rendu un hommage à Hama Amadou. Hama avec qui Ali Mohamed Lamine Zen a travaillé sous la 5e République. Je vous propose de suivre le témoignage du Premier ministre Lamine Zen. Allah Akbar, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. D'Allah subhanahu wa ta'ala, nous venons vers lui, nous retournons. En mission aux États-Unis, à Washington, nous avons appris la disparition subite de son Excellence M. Hama Amadou, ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale et président du parti qu'il a créé.
je suis avec les membres de la mission, nous voudrions saisir cette douloureuse circonstance pour exprimer d'abord notre solidarité, mais également présenter nos condoléances les plus émues. Hama a été un grand homme d'État dont la vie a été essentiellement consacrée au service de l'État. Nous avons travaillé avec lui, nous savons ce dont il a été capable de donner à son pays. Très certainement le moment de témoignage viendra, mais pour ce court instant, je voudrais au nom de tous les collègues ici présents en mission, encore une fois exprimer nos sincères condoléances et notre solidarité pour sa famille biologique, pour sa famille politique, mais également pour l'ensemble des Nigériens qui, je suis certain, sont actuellement en train de prier pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, pour qu'il lui réserve une place dans la Jannat al-Firdaus. C'était là l'hommage rendu par le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zen depuis Washington. Un hommage donc au défunt Hama Amadou. Un autre hommage toujours à Hama, c'est celui d'un ancien Premier ministre du Niger. Il s'agit d'Ibrahim Hassan Meyaki. Le résumé avec Adam Soumana. Nous enterrons aujourd'hui un fils unique du Niger. Unique car il cristallise l'histoire unique de ce pays. Personne ne pourra dire qu'il n'a pas tout donné, personne ne pourra dire qu'il n'a pas tout subi. Il fait partie sans aucun doute de ceux que nous retiendrons comme ayant tout donné pour construire et non pour haïr. Nos ancêtres nous ont appris que la haine est pour les lâches et les mécréants. Les oraisons funèbres sont des moments pour nous rappeler notre propre mortalité. Dans les chemins sinueux de notre destin, il y a une fin. Et c'est à partir de cette fin que nous contemplons le chemin parcouru. J'ai connu Hama Amadou il y a 50 ans. Il n'y a pas eu en 50 ans une conversation où il n'avait pas une idée pour que son peuple aille mieux et aucune n'était pour mettre en prison ou humilier. La rareté de cette qualité est ce qui fait qu'un homme est politique au sens réel du terme. Il est le seul qui ait pu m'amener en politique alors que je ne comptais pas en faire. Il avait toujours une parade au découragement et à la lamentation. Quand nous regardons son cheminement d'administrateur territorial à ministre, Premier ministre et président de l'Assemblée nationale, il y a une constante qui peut être définie comme l'art de faire avancer le monde. Il fut mon élève extrêmement brillant et la semence de cette constante était déjà présente. L'habileté à faire avancer les choses avec détermination et camaraderie. La méchanceté n'était pas son lot. Nous nous inclinons devant Allah, mais notre deuil est à la mesure de notre frustration de perdre un leader tant aimé. Aujourd'hui, nous pouvons dire que la politique nigérienne sera peu reconnaissable sans sa présence et en même temps, il est présent de Zender, Agadez et Filengue. La truelle de ses idées nous manquera cruellement. Sa famille était le Niger et c'est au Niger que nous devons présenter des condoléances. Que son âme repose en paix. Signé Ibrahim Hassan Meyaki, ancien Premier ministre du Niger, depuis Paris le 24 octobre 2024. C'était là donc la substance de l'hommage rendu à Hama Amadou par l'ancien Premier ministre du Niger depuis Paris, Ibrahim Hassan Meyaki. Paix donc à l'âme de disparu, que la terre du soit légère. Dernier aspect de cette édition, changeant de registre à présent, c'est pour parler de la cérémonie d'ouverture ce matin au siège de la Confédération nigérienne du travail CNT d'un atelier sur le leadership syndical. Il est destiné aux jeunes. C'est le deuxième secrétaire général adjoint de cette centrale syndicale, Zaroumei Yakouba, qui a présidé la cérémonie d'ouverture de cet atelier qui a duré une seule journée. Le résumé avec Ibrahim Ismail Moumouni et Ibrahim Abdou. Frange importante de la population nigérienne, la jeunesse constitue l'avenir de demain. Si cette jeunesse est bien formée, cela va assurer le développement du Niger. C'est dans cette optique que la Confédération nigérienne de travail CNT s'est attelée à renforcer les capacités des jeunes sur le leadership syndical. La capacité, dis-je, est très importante pour nous dans nos organisations syndicales.
demain, vous serez les futurs leaders, les futurs guides des organisations syndicales. Donc, faudrait-il bien qu'on vous outille effectivement en leadership syndical, parce que qui dit leadership syndical, c'est d'être en avant. Donc, cette formation est venue à point nommé et je vous exhorte vraiment à suivre et à participer à la formation, poser bien des questions, quelles qu'en soient les questions, le formateur il est bien rompu, en tout cas dans ce domaine. Donc vraiment, je vous exhorte à une participation massive de votre part par rapport à cette formation. En tout cas, nous comptons sur les jeunes aujourd'hui. Vous voyez notre âge. Donc il faut bien la relève. Et qui dit relève, il faut bien que la relève soit compétente. Les participants à cette formation ne sauraient rester insensibles face à cette aubaine que leur offre la CNT. Je trouve que c'est une opportunité énorme pour nous les jeunes d'apprendre aujourd'hui à savoir ce genre de choses. Être leadership dans une entreprise, c'est important. Et puis vu qu'on a un énorme poids sur les épaules, c'est une bonne chose au fait. Et le fait que la CNT nous offre cette opportunité d'assister à ce genre de formation. Et ça va nous apprendre beaucoup de choses. Et personnellement, moi, ça m'arrange bien parce que je compte bien entreprendre beaucoup de choses à l'avenir. La CNT va continuer dans ce sens pour le renforcement des capacités des jeunes syndicalistes que nous sommes. Et je pense que cet atelier qui vient d'être organisé va sans nul doute renforcer nos capacités pour que nous puissions être les leaders syndicaux de demain. Parce que là, c'est pour préparer les jeunes qui seront capables de relever les défis. Avec ce genre d'initiative de la CNT, la jeunesse ne sera plus une bombe à retardement, mais plutôt un capital humain au service du développement. Merci Ismaël Amoumoni. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de la télévision La Barry. Excellente nuit à toutes et à tous et bon début de week-end. Au revoir.